Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, cher peuple de Dieu, je vais vous parler ce matin de la grâce. Comment on obtient la grâce? Et je vais vous dire que pour obtenir la grâce, ce n'est pas une chose facile. Pour obtenir la grâce, ce n'est pas une chose qui s'obtient comme ça. Mais la grâce, c'est Dieu qui la donne. Et quel Dieu? L'Éternel Dieu des armées. Celui-là qui a créé les cieux et la terre. C'est celui-là qui donne la grâce. Mais pour obtenir cette grâce, il faut être obéissant à sa parole. Il faut faire ce qui est bien à ses yeux. Et il faut faire ce qu'il te demande de faire. Et comme ça, tu vas rentrer dans ta grâce. La grâce, Dieu a béni tout être vivant sur la terre. Mais la grâce, Dieu la donne à qui il veut. Et quand il veut. Dieu n'est pas un assassin. Pour te donner, au moment où tu n'es même pas encore mûr spirituellement, où tu n'es même pas encore mûr dans ta vie, pour te donner quelque chose, et puis ça va te détourner de la voie de Dieu. Dieu t'examine d'abord pour voir si tu peux concevoir, tenir avec ce qu'il te donne. Imaginez-vous, à un enfant de 15 ans, on lui achète une grosse voiture de 10 millions ou bien une voiture de 17 millions. On lui achète une maison. Il a tout ce qu'il veut. À l'âge de 15 ans, est-ce qu'il est mûr spirituellement? Est-ce qu'il est sage? Est-ce qu'il peut vraiment tenir avec tous les biens qu'il a, sans chercher beaucoup de femmes, sans chercher à boire de l'alcool, sans chercher à faire des choses qui sont abominables à la voix de Dieu? Rares sont ceux-ci. Dieu ne bénit pas pour te tuer. Il ne bénit pas pour te reprendre. Mais Dieu bénit pour l'éternité. Il dit, je te bénis. Mais si la bénédiction tarde à venir, attends-la. Attends-la. Parce que dans le livre de Daniel, Daniel a prié l'Éternel pendant 21 jours. Et quand il a prié l'Éternel, Dieu a répondu à Daniel. Mais il avait déjà répondu à Daniel dès le premier jour que Daniel a ouvert sa bouche. Mais Daniel n'avait pas encore reçu ce qu'il avait demandé à Dieu. Et c'est comme ça, Daniel continuait toujours à prier. Il n'a pas arrêté de prier. Pendant 21 jours. Et le 21e jour, l'ange Gabriel est descendu. Et il a vu Daniel. Il a dit à Daniel, serviteur de Dieu, lorsque tu as ouvert la bouche, depuis le premier jour, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais les princes des Mèdes et des Perses m'ont arrêté. Et comme tu continuais de prier, l'archange Michael est venu me secourir pour que je sois là aujourd'hui devant toi. Et voilà ce que Dieu dit. Vous voyez,
C'est ça qu'on appelle la grâce. Mes frères et sœurs, je vous le dis, en vérité, Dieu existe. Dieu existe réellement. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est vrai, tu vas me dire aujourd'hui que tu entends toujours la parole de Dieu, que rien n'a changé pour toi. Tu vas me dire que tu attends toujours. Tu vas toujours à la prière. Tu vas toujours à l'église. Tu es toujours là, tu donnes tes dons, tu donnes tes offrandes. Tu pries toujours. Mais tu ne vois rien. C'est ce que tu vas me dire aujourd'hui. Mais dis-toi bon, mon frère, ma soeur, je te dis aujourd'hui, tiens-toi bon. Parce que c'est ce que Daniel a fait. Il a tenu bon devant la face de l'Éternel, à prier sans cesse, à prier sans cesse, à prier sans cesse, afin que l'archange Gabriel descende et vienne à lui. Je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, voici ce que la Bible nous dit. Dans Daniel 9, verset 20, je parlais encore, je priais, je faisais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'intrusit et s'entretint avec moi. Il me dit, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Tu es un bien-aimé. Mon frère, ma soeur, ce soir, ce matin, ce midi, es-tu sûr que tu es une bien-aimée? Tu es un bien-aimé pour l'Éternel? C'est ce que Daniel était. Je te dis en vérité, c'est la Bible qui nous le dit, que Daniel continuait de prier. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, sois attentif à la parole et comprends la vision. Vous comprenez? Dieu qui est Dieu. Quand tu fais sa volonté, quand tu intègres, tu fais ce qu'il te dit, ce qu'il te demande, il ne t'abandonne pas. Tu vas beau tomber malade, sois peu pour un temps, le diable a raison sur toi, mais il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin parce qu'il est là pour nous aider. Il est là pour nous aider à monter encore vers l'Éternel. Parce que quand l'épreuve vient, il pense qu'il nous fait mal. Or pourtant c'est pour nous faire bien. Mon frère, ma soeur, quand tu vas à l'école et que tu vas au CP1 jusqu'au CM2, tu passes un examen. Et l'examen que tu passes, c'est pour avoir ton entrée en 6e. Et puis changer d'habit. Et porter le bleu-blanc. Ce n'est pas comme ça que tu vis. Et c'est comme ça la vie spirituelle. Lorsque tu es encore bébé spirituel, tu marches selon la voie de l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il arrive un moment où tu vas passer un examen. Et l'examen que tu passes, souvent ce sont les maladies. Souvent ce sont les difficultés. Souvent ce sont même
les blocages. Souvent là, quand tu passes quelque part, rien ne te réussit. Mon frère, ma soeur, je te dis en vérité, ne te trouble pas, ne te lamente pas, ne blâme pas Dieu, car tu es en train de passer ton épreuve. Je te dis en vérité, Dieu ne va pas t'abandonner, Dieu ne va pas te laisser, mais il faut passer ton épreuve pour passer à une autre dimension. Parce que tu dois changer de vêtements, parce que tu dois changer d'autre niveau, tu dois monter à un autre niveau. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je te dis en vérité, il faut te lever et ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, car l'Éternel, ton Dieu, t'a déjà donné la grâce. Il t'a déjà béni. Qu'est-ce que tu fais à te lamenter? Est-ce que quand tu te lamentes et que tu ne pries pas Dieu, est-ce que ton problème est résolu? Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Venez à moi, vous qui êtes chargés de lourds fardeaux, et moi je vous donnerai du repos. Je vous le dis en vérité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, l'Éternel Dieu, il ne va pas vous abandonner lorsque vous êtes dans les épreuves. Mais il suffit de réussir l'épreuve, il suffit de ne pas te lamenter, il suffit même malgré tes épreuves, de prier l'Éternel, malgré tes épreuves, de louer ton Dieu, malgré les épreuves que tu as, d'adorer ton Dieu, malgré les épreuves, de crier victoire. Et c'est en cela que tu vas passer à une autre dimension. Voyez le cas d'Élisée. Élisée, lorsqu'il était à Élie, c'était le serviteur d'Élie. Lorsqu'il était à Élie, Élie lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Il dit, je veux la double portion de ton onction. Je veux la double portion de ta puissance. Élisée lui a dit, si tu m'as vu enlevé d'en haut, tu auras ce que tu demandes. Mais si tu ne m'as pas vu, tu ne vas pas avoir. Élisée restait constamment dans la prière, dans la concentration avec Élie. Et il priait pour pouvoir voir son maître monter. Et lorsque il a vu son maître monter, Élie montait, il a dit, mon père, j'ai de la cavalerie. Il a pris le manteau d'Élie. Il a porté son manteau. Il a d'abord levé son vieux manteau. Et il a porté le manteau d'Élie. Il a eu la double portion de la puissance d'en haut, de la puissance qu'Élie avait. C'est ce que Dieu fait. Quand tu restes constamment en prière, quand tu restes constamment dans la prière, quand tu restes constamment dans la prière, c'est ce que l'Éternel Dieu te fait. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je te dis que Dieu existe. Dieu existe. Ne te blague pas. Ne te lamente pas. Car le monde si pervers nous blague pour dire que quand tu vas chez les marabouts, quand tu es brouteur, quand tu fais des choses, quand tu fais des choses mystiques, tu as de l'argent et que tu prends pour toi en même temps. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu es en train de te perdre. Tu es en train de te perdre. Fais très attention. Toi qui es dans la franc-maçonnerie, toi qui es dans les choses occultes, toi qui es dans les choses sataniques, toi qui ne veux pas changer, Jésus-Christ a ouvert ses bras pour toi à la croix. Il ne te blâme pas. Il attend que tu te répandes pour que tu puisses venir vers lui, à lui, et qu'il puisse t'accueillir. Il a dit, il y a beaucoup de place dans la maison de son Père. Et il y a une place pour toi chez l'Éternel. Il y a une place pour toi dans la maison de Dieu. Il y a une place pour toi auprès de Jésus. Tu as toujours ta place, tu n'as pas perdu ta place. Même si tu avais offensé des gens, même si tu avais tué des gens, même si tu étais allé chez les marabouts, même si tu étais allé chez les charlatans, même si tu étais dans les lieux occultes, même si tu faisais la franc-maçonnerie, même si tu faisais la sorcellerie, Jésus-Christ te dit, il y a une place auprès de lui pour toi. Viens à lui, répands-toi et viens à lui, mon frère, ma soeur. La grâce est pour toi. Il est monté sur la croix pour toi. Voilà pourquoi le brigand à la croix, il a été sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Il a été sauvé. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas perdre dans ce monde. Ne te laisse pas perdre dans ce monde. Je t'en supplie, reviens à ton Créateur. Ton Créateur t'attend. Reviens à Jésus-Christ.
Jésus-Christ t'attend. Reviens à lui. Il t'attend. Il est à la porte. Il t'attend. Ne te perds pas. Ne te perds pas. Même si tu cherches du boulot, même si tu cherches de quoi faire, pendant plusieurs années, il y a un temps pour toutes choses. Continue de prier. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Un jour, Dieu va se souvenir de toi. De la manière qu'il s'est souvenu de Joseph. Lorsque Joseph était en prison, et que la femme de Potiphar l'avait accusé, et il allait en prison. Il a passé combien d'années en prison? Souviens-toi. Souviens-toi de la prison de Joseph. Joseph était en prison. Il n'a pas insulté ses frères. Il n'a pas blâmé ses frères. Il n'a pas pensé mal de quelqu'un. Il ne faisait que prier son Dieu. Mais un jour, Dieu a changé son vêtement. Dieu a changé son vêtement. Un jour, Joseph est sorti de la prison avec la grâce que Dieu lui a donnée. Il a discerné le songe de Pharaon. Et Joseph est devenu premier ministre. C'est comme ça que Dieu fait la grâce. C'est comme ça que Dieu fait la grâce. Il t'emmène à une autre dimension. Toi qui n'es pas allé à l'école, il t'emmène à une autre dimension. Toi qui n'es même pas allé à l'école, tu n'as même pas fait des bancs, mais tu t'assois avec des gens qui sont assis à la première classe. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont à la première classe, mais c'est toi qui es assis avec eux. C'est toi qui es important pour l'Éternel. Parce que ce que tu vas envoyer à la première place, c'est Dieu seul qui sait l'onction qu'il t'a donnée. Je t'en supplie, mon frère, ne te laisse pas perdre. Ma soeur, ne te laisse pas perdre. Peuple de l'Éternel, ne vous laissez pas perdre. Le diable vous donne. Tout ce que Dieu fait, c'est notre bonheur. C'est notre bonheur. Agissons selon la voie de l'Éternel. Parce que le vieux vêtement que tu as, il faut que tu l'enlèves. Il faut que tu te dépouilles du vieux vêtement. Il faut que tu te dépouilles du vieux vêtement pour que Dieu te donne la grâce. Parce que lorsque Élisée devait avoir le manteau d'Élie, il était obligé d'enlever lui-même son manteau pour pouvoir porter le manteau d'Élie. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas burner. Ne te laisse pas burner. Accorde du temps à ta vie. Parce que le temps n'est pas long. Accorde du temps à ta vie. Accorde du temps à ta vie. Le temps que Dieu te donne. Ce temps-là, c'est pour le prier. Ce temps-là, c'est pour le passer devant l'Éternel. Ce temps-là, ce n'est pas pour faire des choses du monde. Toi, mon frère, ma soeur, tu te lèves le matin. Il faut lire la Bible. Il faut prier l'Éternel. Il faut chanter des cantiques à Dieu. Que d'aller sur Facebook, de chercher des histoires pour rire. Que d'aller sur YouTube pour chercher des histoires pour rire. Si tu vas sur YouTube, si tu vas sur Facebook, si tu vas sur TikTok, si tu vas sur tous les réseaux sociaux, cherche à parler de Dieu, cherche à faire la volonté de Dieu, cherche à lire la parole de Dieu, cherche à chercher la voix de Dieu. Car c'est en cela que tu es sur la terre. Parce que imagine-toi, tu vas passer tout ton temps à regarder les choses et tu vas passer tout ton temps à perdre ton temps. Et une journée passe, 2 journées passent et tu es là demain encore. Tu prends ton portable, tu es dans ton portable ou bien tu as ton ordinateur toute la journée. Quel temps tu donnes à Dieu? Quel temps tu donnes à Dieu? Dieu t'attend, mon frère. Dieu t'attend, ma soeur. Sois toujours positif dans la tête. Sois positif dans la tête. Sois positif dans la tête. Je le dis et je le répète. Lorsque Bartimée, l'homme aveugle, lorsque Bartimée a vu Jésus-Christ, il a demandé aux hommes qui étaient là, qui passe. On lui a dit c'est Jésus qui passe par là. Il n'a même pas crié. Il ne s'est même pas arrêté. Il n'a pas dit c'est la foule qui est là. Il n'a pas dit que j'ai honte. Il n'a pas dit je ne peux pas. Il a crié Jésus. Il a crié Jésus. Il a crié Jésus. Il a dit fils de David. Jésus-Christ, fils de David. Souviens-toi de moi. Les gens l'ont empêché. Les voix l'ont empêché. Les gens disent tais-toi. Il ne t'entend pas. C'est ce que les gens vont dire de toi. Lorsque tu vas prier, lorsque tu vas élever la voix, quand tu vas prier, tu vas crier à l'Éternel. Les gens vont te dire tu me gênes. Les gens vont te dire tu parles trop. Les gens vont te dire tais-toi.
Mais il ne faut pas te taire. Parce que Bartimée s'est battu. Il a continué de crier. Et Jésus-Christ a regardé. Il a dit, que veux-tu? Il dit, je veux voir. Il dit, alors ta foi t'a sauvé. Alors vois. Bartimée a jeté son vieux vêtement. Il s'est recouvert de son nouveau manteau. Il s'est recouvert de la vue. Il a vu maintenant la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus fait. C'est pour cela que je te dis ce matin, mon frère, ma soeur. Les gens vont t'empêcher de prier ton Dieu, de louer ton Dieu. Les gens vont t'empêcher. Ils ne savent pas le problème que tu vis. Ils ne savent pas la vie que tu mènes. Ils ne savent pas comment tu ne dors pas la nuit. Ils ne savent pas comment tu n'arrives pas à dormir la nuit. Ils ne savent pas comment tu fais. Tu souffres. Tes enfants n'arrivent pas à manger. D'autres ne sont pas scolarisés. D'autres même pour s'habiller, c'est un problème. Ils ne savent pas. Tu pleures chaque nuit. Ton mari ne reste pas à la maison. Ta femme ne reste pas à la maison. Ton mari te trompe. Ta femme te trompe. Il n'y a plus de finances dans le foyer. Je te dis, mon frère, ma soeur. Je te dis, mon frère, ma soeur. Je te dis, mon frère, ma soeur. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Mon frère, ma soeur. Je te dis de revenir à Jésus. Car l'Éternel, notre Dieu, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il est toujours à la porte et il t'attend. Il veut te bénir. Il veut te bénir. Lève-toi et porte ton manteau. Lève-toi et porte le nouveau manteau. Lève-toi et porte le nouveau manteau. Dis arrière de moi, Satan. Aujourd'hui, là, Satan, tu sors de ma vie. Dis arrière de moi, Satan. Aujourd'hui, là, tu sors de mon corps. Tu ne t'appartiens plus. Mais j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus. Je suis de la lignée de David. Je suis de la lignée de Jésus. La lignée de Jésus qui mène à la vie éternelle. Le chemin de la vérité. Le chemin de la victoire. Le chemin de la vie. Le chemin de la protection. Le chemin qui m'amène à la vie éternelle. Dis cela à Satan. Et tu sors de ce lieu. Tu sors des griffes du diable. Tu sors de là où tu te trouves pour que tu puisses mener le chemin droit vers Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis, mon frère, ma soeur, fais cela et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous faire une prière ce matin. Éternel, mon Dieu. Éternel, mon roi. C'est toi qui es le créateur. C'est toi qui es le sauveur. C'est toi qui es le créateur des cieux et de la terre. Et c'est pour cela, Seigneur Jésus, je te confie ton peuple au-devant de toi. Ceux-là même qui ne te connaissent pas. Ceux-là même qui te connaissent mais qui ne pensent pas que tu peux faire quelque chose pour eux. Ceux-là qui sont troublés, qui ne peuvent pas attendre le temps que tu leur as fixé. Ceux-là même qui sont dans la perdition, qui sont égarés. Je te leur confie, ô Jésus. Afin que tes enfants reviennent à toi. Afin que, Seigneur, tu puisses bénir le peuple. Afin que tu puisses bénir tes enfants. Accorde la grâce à tes enfants. Car cette grâce, tu leur as déjà donné. Mais la force pour prendre cette grâce-là, Seigneur éternel, c'est ce qu'ils n'ont pas, ô Père. Touche-leur pour qu'ils prennent autorité. Autorité sur leur vie. Afin que la victoire soit leur partage. Afin que la réussite soit leur partage. Afin que la grâce soit leur partage. Afin que la victoire soit leur partage. Jésus, tiens-les.